La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures avec le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est tout de suite Catherine Blanc qui nous rejoint, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Claire que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire avec un grand plaisir. Évidemment, je vis chez mon copain depuis maintenant 6 mois. Le problème, c'est qu'il partage son appartement avec son frère. Si je trouvais ça convivial au début, la situation a tendance à m'agacer. J'ai l'impression de ne pas vivre pleinement mon couple. Comment lui dire sans qu'il se vexe ? Bon, déjà que la vie à deux, c'est dur. Alors la vie à trois, on peut comprendre. Il n'y a, y a pas de mal en fait de dire que c'est dur, non ? Bon, je crois qu'au début, c'était très charmant parce qu'être la seule femme au milieu de ces deux hommes, arriver au milieu d'une fratrie, c'était très convivial, bien sûr. Mais au bout d'un moment, Au effectivement, bout d'un il y a mois, ça va quoi. voilà, au bout d'un moment, elle a le sentiment quand même qu'elle est toujours la pièce rapportée finalement. La vie Et amoureuse en colocation, c'est pas toujours évident. la vie amoureuse en colocation et qui plus est en colocation avec deux frères qui ont une complicité ou une rivalité. Donc, elle est au milieu de tout cela, certainement un enjeu compliqué. Et puis surtout, elle n'est pas le centre du monde et ça, c'est pas très, très, très agréable. C'est possible d'entretenir vraiment une relation sentimentale, je parle surtout pour les jeunes, quoique maintenant il y a des gens de plus âgés qui vivent en colocation également. C'est quoi le conseil pour avoir une vie sentimentale et un peu d'intimité, surtout quand on est en coloc ? Vous avez quelques règles éventuellement ? Alors, il n'y a pas de règle, bien sûr, mais Une bonne isolation peut-être ? le fait est que c'est sûr que ce peut être un moyen d'éviter la rencontre, et notamment la jeunesse. Et on peut vite finir par coucher ensemble et tout le reste du temps être tous des amis et des potes ensemble et l'auberge espagnole. Ce qui peut être évidemment compliqué parce qu'une relation sexuelle, elle a besoin de la construction d'une relation. Elle a besoin d'échanges, elle a besoin de complicité en dehors du lit et elle ne peut pas se réduire. Le couple n'est pas simplement le fait d'être dans le même lit et ou faire l'amour Il le faut cas dîner échéant. ensemble tous les deux, il y a des choses comme ça qui Voilà, sont des passages un peu on n'est pas importants. obligé d'être dans Mm. une relation de fusion, mais on a besoin d'espace pour construire la spécificité de la relation. Il n'est pas question de promouvoir l'idée très très fusionnelle et excluante des autres. Je pense que notre société souffre de ça, où on est très dans des relations fusionnelles. Et nous avons du mal au partage, du mal à la tranquillité dans les interactions avec les uns et les autres, comme si on allait perdre notre pouvoir magnifique. Mais cela étant, sans être dans la fusion, il faut quand même pouvoir nouer une qualité de relation, écrire une histoire d'amour comme une histoire érotique. Vous avez vu, la première chose à laquelle Mélanie a pensé, c'est d'aller chez Castorama créer des Non, cloisons mais je sais pas, pour je vais l'isolation demander des sonore. conseils pour la coloc et les Oui, sentiments oui, amoureux. on voit bien où vous voulez Voilà. en venir. Mais d'un point de vue purement pragmatique, Moi, je ne peut-être vois qu'on n'a pas. aussi pas le choix en fait. Si on vit en colocation, Ah c'est oui, bien peut-être sûr. que la situation financière ne le permet pas d'être autonome et d'être indépendant. Donc il faut aussi faire avec, tout simplement. Oui, de toute façon. Et puis, on va devoir faire avec plus tard, puisqu'on fera des enfants. Et après, c'est la coloc. Et puis, Après, c'est la colonie de vacances. C'est ça. Croyez-moi que c'est pire que la colocation. La colocation à côté, c'est sympa. c'est ça. La colonie de vacances, C'est plus difficile. Voilà. Pour l'intimité, c'est pas top non parce qu'on plus. n'est pas payé en plus quand on fait ça à la maison. Et c'est nous qui payons en plus pour les enfants. Donc c'est pour vous dire, vous travaillez et en plus... Vive la coloc finalement. vive la coloc, croyez-moi. Profitez de ces moments de jeunesse et d'ignorance. C'est ça. Donc, de toute façon, il faut apprendre à partager, il faut apprendre à faire avec les autres, il faut apprendre à accepter que d'autres s'immiscent entre moi et celui que je désire. Donc, ça fait partie de notre vie aux uns et aux autres. Donc, ne soyons pas allergiques à l'idée de la colocation. Simplement, ça pose évidemment toujours des problématiques, c'est-à-dire que pour celui qui est en dehors, là, le frère en l'occurrence, c'est l'idée d'être mis sur la touche. Du coup, il recherche la complicité avec son frère, donc ça crée des tensions. Et puis, il y en a un qui devient l'objet d'amour des deux, à savoir celui du frère et celui de la copine. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça. Après, c'est pas facile, mais effectivement, comme vous le disiez très justement, c'est la vie. On fait avec la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est l'occasion d'apprendre aussi ce qui nous pose problème pour essayer de comprendre où est-ce que sont nos doutes, nos fragilités. Claire a dit que ça fait 6 mois qu'elle vit donc chez son copain maintenant et qui donc vit avec son frère. La situation semble quand même l'embêter de cette colocation. Est-ce que au bout de 6 mois, elle peut déjà se permettre de lui dire, écoute, ça serait pas mal qu'on prenne notre appart à tous les deux, ou est-ce que c'est délicat à aborder ? Je ne sais pas. Non, je crois que si, bien sûr, il faut pouvoir... On a le droit de lui poser la question en tout cas. Oui, oui.
Et c'est pas parce que c'est un problème vis-à-vis du frère. Je pense que d'une façon générale, si on est en couple, si ce n'est pas la liberté de dire il y a des S'il lui a choses qui proposé sont de s'installer chez lui, c'est que bon, ils sont déjà c'est un peu sérieux, quoi, je veux dire. bien sûr. Et puis, de toute façon, il faut bien se dire sérieux, pas sérieux, ou en tout cas, si on chemine ensemble, dès lors, c'est la possibilité de se parler. Si au nom du fait que c'est tout jeune, on ne peut pas parler, ça veut dire que la relation ne s'établit que sur la base de la soumission de l'un vis-à-vis de l'autre et des malentendus que l'on va créer. Et après, plus tard, on va se retrouver à se plaindre ou à consulter pour un sujet qu'on a laissé se mettre en place sans mot dire. Donc, je crois que la première des choses, le propre de l'adulte, c'est de pouvoir mettre des mots sur ses émotions, sur ses sensations, sur ses mal-être, pour laisser l'opportunité à l'autre, non pas d'obtempérer, mais de comprendre et éventuellement d'apporter des solutions. Pourquoi pas? Bien sûr. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir accompagnés cet après-midi.